Alors, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour et qui sont arrivés entre-temps. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire où on va parler du coup avec Grand Verdun, avec Lucas qui aujourd'hui est avec nous, eh bien, d'un témoignage de l'accompagnement que nous pouvons faire auprès de clients qui changent de plateforme et pour qui, bah, du coup, on travaille dans le cadre du décret tertiaire notamment, mais pas que. Donc, on a une petite présentation, mais on ira dans la plateforme pour parler concrètement de certains sujets. Il y a un petit cadre et je vais laisser la parole à Lucas pour se présenter. Et puis après, on présentera tout le projet. Bonjour à tous, je suis Lucas Boudjeri, je suis ingénieur fluide au sein de la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Donc, on est une agglomération d'à peu près 26 communes, 25 aujourd'hui avec la fusion de deux d'entre elles. On agit sur l'ensemble des communes. La communauté d'agglomération du Grand Verdun, c'est une des communautés d'agglo les plus intégrées de France. C'est-à-dire qu'on a quasiment l'ensemble des compétences qui sont rassemblées au sein de l'agglo, notamment l'éclairage public, l'ensemble scolaire, la voirie et tout autre. Au sein des communes, il reste très peu de gestion de bâtiments, donc c'est pour ça que on a essayé d'englober l'ensemble du patrimoine pour essayer d'avoir le maximum de vision possible. Merci Lucas. Donc moi-même, je suis Maxime Pertu, je suis dirigeant fondateur de Citron depuis une quinzaine d'années et je travaille principalement sur la création du produit, des technologies et des innovations pour accompagner nos clients sur le système de management de l'énergie et de l'exploitation des bâtiments et des infrastructures. Vous avez durant tout le webinaire la possibilité, donc ça va durer 45 minutes, 50 minutes, vous avez la possibilité de poser des questions juste en bas normalement de la fenêtre. On vous met ce slide là pour vous indiquer l'endroit où cliquer si vous souhaitez poser une question. Très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Citron, donc on a deux compétences chez Citron. La première, c'est que donc on développe une plateforme de gestion de l'énergie, plutôt d'hypervision de tous les objets qui sont dans le bâtiment et qui vont remonter une information. Et en fait, on ne conçoit pas la gestion digitale sans l'accompagnement humain. Et l'accompagnement humain, il est à deux niveaux. Il est au niveau de l'accompagnement de la baisse des consommations énergétiques, mais aussi au niveau de la gestion du digital, comment on déploie des objets connectés, comment on remonte de la donnée et comment on la restitue auprès des parties prenantes pour travailler sur la gestion technique et énergétique des bâtiments. Donc c'est vraiment une dualité qu'on opère évidemment en interne, mais qu'on est capable de faire avec des partenaires pour pouvoir eh bien, accompagner différents types de clients. Et très succinctement pour parler de l'entreprise, donc 120 salariés, on fait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, on a été créé en 2011 et près de 40% du capital est toujours détenu par les salariés, ce qui nous permet d'avoir une très grande autonomie et de grandir voilà, très sereinement auprès de nos clients. C'est généralement ce qu'aiment nos clients en travaillant avec nous. Et pour bien préciser, du coup, donc sur 120 salariés, il y a une soixantaine de collaborateurs qui travaillent donc, sur la gestion digitale ou la gestion conseil pour réduire les consommations énergétiques. Donc voilà, c'est quasiment 50% des effectifs qui accompagnent nos clients. Alors, Lucas, il va y avoir quelques slides pour vous, pour présenter le contexte et les enjeux du CA du Grand Verdun. Donc, quelques slides pour parler notamment du périmètre. Je pense que vous pouvez en dire un mot sur la taille du parc. Oui, du coup, comme je le disais auparavant, en fait, on a récupéré énormément de compétences, d'où c'est pour ça qu'on a à peu près 151 sites qui sont répartis sur l'ensemble de l'agglomération. On doit compter, il me semble, à peu près entre 25 et 30 écoles sur le territoire. On a plusieurs équipements sportifs, notamment des gymnases, un aquadrome qui est le principal consommateur de l'agglo. On a aussi différents bâtiments administratifs et aussi le centre technique qui sont des grands consommateurs. C'est pour ça, en plus de ça, on a aussi les 400 points de livraison. La différence, c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'éclairage public. Il y a à peu près 6000 points lumineux, il me semble, sur l'ensemble de l'agglo et qui sont gérés en interne par un de nos collègues au sein de la CAGV.
Et c'est pour ça qu'on essaye de pouvoir centraliser le maximum de données pour pouvoir avoir un visuel complet et agir sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Et donc, sur ce périmètre, hop, donc on a été amené à collecter un certain nombre de data. Donc, comme tout client, on a toujours en fait un patrimoine sur lequel on retrouve des données très hétérogènes, avec de la data qui provient de différentes sources. Donc ici, on a quelque chose d'assez classique, plusieurs fournisseurs d'énergie pour l'élec, pour le gaz, pour le chauffage urbain, des données de distributeurs avec actuellement Enedis et GRDF qui remontent de l'information, des données historiques avec des fournisseurs d'énergie qui n'existent plus aujourd'hui avec les renouvellements des marchés réguliers, et puis évidemment les données météorologiques. Donc ça constitue des données assez basiques, rien d'étonnant hein, sur ce socle de gestion de l'énergie, et je pense qu'il concerne certains d'entre vous. Je ne sais pas si Lucas, vous voulez réagir sur ce slide. Non, effectivement, oui, c'est vrai on a quand même une multitude de fournisseurs au sein de l'agglo parce qu'on a différents marchés, notamment la partie du réseau de chaleur qui est gérée en direct avec Dalca. Donc, c'est aussi de pouvoir faire remonter l'ensemble des informations. C'est pas toujours évident, mais on essaye de pouvoir centraliser au mieux. On essaye de réduire au maximum aussi les fournisseurs. Aujourd'hui, on essaie de faire des marchés. Avec l'ensemble des énergies réunies. On va quand même gaz et élec séparés, mais on évite maintenant d'avoir différents fournisseurs parce qu'à l'époque, on pouvait avoir deux fournisseurs pour l'électricité, par exemple, mais après, du coup, dans la collecte de données, c'est encore plus compliqué derrière. Ouais, en effet, on a parfois ce genre de situation. Mm, Pour les équipements de voirie, on a un fournisseur c'est d'énergie, et ça. pour la partie bâtimentaire, on en a un autre pour l'électricité. Bon, en tout cas, bon, quand ce cas arrive, bon, c'est pas un problème pour nous, effectivement, mais c'est vrai que moins on a de fournisseurs, plus c'est facile d'agréger la donnée et d'assurer un taux de complétude élevé. Bon, il y a différents enjeux hein, pour la CA du Grand Verdun. Euh, bon, ce sont des enjeux qui sont assez communs et, je dirais, classiques pour toute collectivité. Donc, il y a suivre les coûts et les consommations énergétiques. Vous aviez une plateforme, Lucas, auparavant. Mm. Vous avez choisi du coup de changer. Donc déjà, c'est un choix courageux parce que c'est jamais simple de se dire, OK, on casse ce qu'on a fait, on change et on redémarre ailleurs. Du coup, qu'est-ce qui a motivé du coup cette modification par rapport aux enjeux qui sont listés ici? En fait, au sein de la CAGV, le budget fluide, c'est environ 3 millions d'euros par an. Et on est deux à gérer cette partie-là avec mon directeur, Monsieur Faedo. Et donc, des fois, c'était un petit peu compliqué de pouvoir suivre l'ensemble des données par manque de temps. Et généralement, la demande politique, elle était assez rapide. Et donc, on n'avait pas toujours le temps de pouvoir donner une donnée viable et surtout de rassembler l'ensemble des informations. Donc nous, on cherchait réellement une plateforme pour pouvoir suivre en direct les consommations. C'est pourquoi qu'on s'est lancé dans ce type de proposition-là. Effectivement, auparavant, on avait déjà passé un contrat avec une autre plateforme, mais on n'était pas assez satisfait, on va dire, de la réactivité derrière. C'est-à-dire qu'on n'était pas toujours à jour sur les données. Il y avait peu de mises à jour. Et donc, nous, auparavant, on avait déjà entendu parler de Citron. Et c'est pour ça qu'on avait échangé, il me semble, milieu 2023. Et nous, on était vraiment intéressés par cette offre-là parce qu'elle était beaucoup plus complète, l'accompagnement est beaucoup plus suivi. Et il y a un réel échange et on peut vraiment optimiser en fonction de notre besoin, notre demande. C'était ça qu'on recherchait réellement pour pouvoir vraiment avoir confiance en la plateforme et donc aux données qu'on pouvait transmettre derrière aux élus. Ah, merci pour ce retour. C'est vrai que c'est un retour qu'on entend assez souvent. Il y a 4 5 ans, donc les plateformes s'équipent, enfin les clients s'équipaient d'une première plateforme. Et effectivement, on entend souvent revenir le sujet de la complétude de la donnée et plus largement de la confiance dans la data.
Donc c'est un point important, un point sur lequel il est difficile pour tout le monde de travailler sur cette donnée-là. Et c'est pour ça que chez Citron, on met des outils en place pour parvenir à suivre cette qualité de la donnée. On va en parler tout à l'heure, parce que dans le cadre de la reprise d'un parc immobilier et de la donnée du coup historique qui est présente au sein d'une plateforme ou de plusieurs plateformes, c'est vrai on a besoin de reconstituer la qualité de la donnée. Et ça, c'est un point crucial pour réussir le projet. Et généralement, ça prend 3 4 mois pour que la reprise se passe correctement avec un taux de complétude extrêmement élevé. Donc là, on est sur un patrimoine où il y a une quarantaine de FA. Donc on va y venir tout à l'heure. C'est le sujet, hein, c'est qu'on ne peut pas suivre le décret tertiaire sans une qualité de données assez bonne. Donc le but du jeu pour nous, hein, c'est d'accompagner correctement nos clients sur cette qualité de données. Donc, sur le partenariat, donc effectivement, il y a eu des discussions qui ont été entamées en 2023. La contractualisation réelle a eu lieu au T3 2024, donc c'est assez récent. C'est pour ça qu'on parle de quelque chose là, d'un cas pratique, on va dire, très rapide en déploiement. Et l'objectif principal, c'est un bon accompagnement dans le cadre du décret tertiaire. Donc, comment on fait pour procéder dans ce cas-là? Donc, on va parler d'étapes, mais après, on ira vraiment dans la plateforme pour concrétiser un peu tous ces propos qui sont un peu des mots un peu simples. Donc, effectivement, il y a un travail préparatoire de comprendre en fait qui est votre ancien éditeur, quel est le travail qui a été fourni, bien fait, quels sont les points manquants qui sont à améliorer, parce que tout n'est pas évidemment pas à jeter, il y a des très bonnes pratiques partout. Et donc, on va chercher à déployer la plateforme en ayant bien compris l'existant. À partir de ça, du coup, eh bien, on va récupérer des factures, enfin, ou des données en tout cas, de façon générale, soit sur la plateforme du tiers, soit dans les archives de nos clients. Dans le cas ici du Grand Verdun, donc on a un cas assez normal hein, finalement, où on a beaucoup de données disponibles, des années de référence qui sont établies, des nouvelles EFA aussi qui sont arrivées en cours de route, donc des nouvelles années de référence à établir, et une déclaration du décret tertiaire. Donc là, dans le cas, on a signé ensemble au T3 2024. Il fallait donc déclarer rapidement l'année 2023 parce que du coup, elle n'avait pas été faite. Et donc, on a fait du coup au dernier trimestre du coup la déclaration en même temps que le paramétrage de la plateforme, ce qui est du coup voilà, un timing assez serré pour réussir ce travail-là. Donc globalement, trois sujets hein, dans le déploiement de la plateforme, trois sujets importants qu'on va aborder aujourd'hui, qui sont les sujets qu'on souhaite vraiment mettre en avant dans le cadre de ce retour d'expérience. C'est comment on récupère de la donnée, comment on fiabilise cette donnée-là et comment on assure une complétude de l'information de manière générale et puis spécifiquement dans le cas du décret tertiaire. Donc, si vous avez 3 screenshots qui marquent toutes les étapes, en fait. On va aller dans la plateforme, encore une fois, pour visualiser tout ça, mais on a une fonctionnalité qui est dédiée au mandat de distributeur. On a une fonctionnalité qui est dédiée aux factures d'énergie, puis on a une fonctionnalité qui est dédiée à la qualité de la donnée, dans lequel on va avoir 2 sous-ensembles. Un premier qui permet de suivre le taux de complétude de la donnée fournisseur, et donc d'analyser du coup point de livraison par point de livraison, segment, typologie de bâtiment par typologie de bâtiment ou par énergie, de regarder le taux de complétude, donc le nombre de jours couverts par une valeur de consommation durant l'année, ou en tout cas durant la période souhaitée. Et de l'autre côté, l'autre volet, c'est une comparaison des données fournisseurs et distributeurs pour vérifier que, eh bien, que la donnée collectée d'une part et d'autre part eh bien, sont équivalentes, ou en tout cas très proches. Donc voilà, ce sont 2 sujets qui nous permettent de travailler sur la qualité de la donnée, ces 2 onglets-là. Et donc toutes ces fonctionnalités sont des outils pour travailler avec nos clients sur une bonne remontée de données et une bonne qualité de données. Donc c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, en préparant ce webinaire, pour petite anecdote, eh bien, on a repéré une dizaine de points de livraison, soit qui étaient dans la plateforme alors qu'ils ne devaient plus l'être, soit pour lesquels il manquait des factures. Et donc, on est allé peaufiner, mais du coup, en partenariat avec notre client. Donc, Lucas s'en est chargé. Je peux peut-être dire un mot, Lucas, sur ce point. Bah, c'est ça, c'est vraiment en fait cette partie-là qui nous manquait réellement avec notre ancien prestataire, parce qu'au final, on l'a bien vu en préparant ce webinaire-là, que tout n'avait pas été fait, on va dire, dans les règles de l'art auparavant, et qu'il manquait quand même
une bonne partie des informations. Et là, on peut voir comment on a su, comment vous avez réussi à rebondir par rapport à ce manque de complétude-là. On a pu travailler ensemble sur la recherche d'informations parce que nous, il fallait savoir quel PDL il manquait des informations. Et derrière, après, il est assez simple pour nous de ressortir les factures ou autres manquantes. Donc, au moins, c'était assez intéressant de travailler sur cette avancée-là. Et on est toujours sur des retours plus fiables d'informations. Et c'est ça qu'on cherchait réellement derrière. On va de toute façon aller dans la plateforme rapidement Mm. pour expliquer ce volet-là. Alors, donc là, on est connecté donc, sur l'espace du Grand Verdun. Donc les onglets dont on parle, hein, enfin les fonctionnalités dont on parle se trouvent ici, hein, facture d'énergie, mandat, qualité des données. Donc on est vraiment dans des fonctionnalités dédiées à la gestion et à la bonne gestion du coup du contrat qui nous lie ensemble. Donc les collectes des factures d'énergie, c'est assez simple. Ce sont toutes les factures d'énergie que l'on récupère via nos différents systèmes et nos différents connecteurs, et pour lequel on vient extraire l'intégralité des données sur les fichiers. Quand on parle d'intégralité des données, on est vraiment exhaustif, hein. C'est chaque ligne de la facture est récupérée, et pour chaque ligne de la facture, on vient récupérer la date de début, la date de fin, les quantités et le volume financier. Et donc, on a vraiment toutes les informations nécessaires pour chaque propriété qui sont présentes dans une facture, que ce soit des consommations, des taxes ou du TURC. On a tous les éléments. Une fois qu'on a ces données-là qui sont collectées, on active également les mandats. Et pour chacun des mandats, on va avoir du coup la gestion des erreurs. Ça nous permet du coup après d'aller gérer du coup la raison pourquoi il y a une erreur et donc d'assurer que la donnée remonte correctement. Ici, là, je viens de cliquer sur un point de livraison, donc un PCE pour être plus précis, donc un point de consommation estimé donc pour le gaz. Et là, on a du coup le code postal qui ne correspond pas à l'adresse du PCE. Donc, ce sont des moyens de vérification qui sont imposés par les différents distributeurs qui nous permettent du coup de remonter les données correctement. Et donc, quand ces éléments sont en erreur, eh bien, on a tout de suite la possibilité de modifier. Donc là, je n'ai pas la réponse de pourquoi il nous manque un chiffre ou on n'a pas le bon code postal, mais voilà, on pourra modifier la remontée de la donnée par ce biais-là et resouscrire au flux d'informations. Donc ça, c'est pour la donnée distributeur, donc une donnée qui vient compléter la donnée fournisseur dans le cadre du décret tertiaire. Et puis le plus important, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, ensemble, en autonomie de notre côté, puis après on restitue notre état d'avancement à notre client, eh bien, c'est de se dire bah, finalement quel est notre taux de complétude sur une période et de regarder du coup un taux de complétude pour un nombre de points de livraison et pour un nombre de sites qui sont analysés. Et donc, c'est là-dessus que l'on va travailler, l'amélioration des taux de complétude par énergie. Sachant qu'évidemment, il peut y avoir des mois qui sont absents parce que un logement est vacant, parce que on n'a pas de chauffage durant l'été, il n'y a pas d'eau chaude sanitaire non plus, donc il n'y a pas de consommation. Donc il y a des faux négatifs, entre guillemets. Et donc cet outil nous permet d'analyser tous ces éléments-là et de suivre en fait, point livraison par point livraison, mois par mois, le taux de complétude d'un site ou d'un autre. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment assez pratique. Donc là, si on regarde sur l'espace culturel ici, donc on voit qu'on a un taux de complétude à 100%. On a 2 points de livraison, tous les mois sont couverts, un électricité, un gaz. Et donc là, on sait sereinement que la déclaration pour le décret tertiaire peut se faire sans aucun souci. Et c'est là les sujets qui sont importants, hein, c'est d'avoir confiance dans la data et d'être sûr qu'on déclare quelque chose de complet qui est suivi, c'est-à-dire qu'on a toutes les factures qui sont rattachées à ce site qui sont affichées ici et que l'on peut consulter très simplement en cliquant dessus et en allant voir directement les factures concernées. Donc le but du jeu, hein, c'est vraiment de construire cette approche-là et de se dire, on collecte une information, j'ai les moyens de vérifier qu'elle est complète, cette fonctionnalité est ouverte pour chaque utilisateur, administrateur chez nos clients et permet à tout le monde d'avoir confiance pour travailler. Et c'est toujours plus agréable, hein, de travailler quand on a ce genre d'éléments. Et évidemment, quand on voit qu'il y a un défaut, eh bien, on peut œuvrer, on peut se poser des questions. Et il faut toujours travailler en collaboration pour se dire, bah, j'ai pas accès à telle facture. Pourquoi? Parfois, il y a un défaut de notre côté, le robot a mal tourné. Parfois, il y a un fournisseur d'énergie qui n'a pas édité les factures ou ne les a même pas envoyées pour être payé. Il y a énormément de raisons, hein, quand vous avez un parc important, des points de livraison dans des quantités astronomiques, forcément, ce genre de situation arrive tous les mois. Et donc, il faut pouvoir manager tout ça
et du coup continuer à avancer, malgré, quelques défauts comme ça. Donc voilà pour ces premiers éléments donc sur la qualité de la donnée, donc 3 fonctionnalités importantes pour travailler, efficacement. Un autre sujet du coup, qui paraît banal, mais qui pour autant l'est pas nécessairement. Quand on travaille pour une collectivité, on a souvent affaire à, de la pondération d'un point de livraison par rapport aux EFA. En fait, quand une collectivité a tout simplement, une emprise au sol sur un pâté de maison et qu'au sein de ce groupe, bâtimentaire, eh bien, il y a plusieurs, entités fonctionnelles assujetties, parfois, en fait, il y a un seul ou 2 points de livraison qui viennent desservir l'ensemble de ces bâtiments et donc il est nécessaire d'activer une clé de répartition qui vient répartir l'énergie de ce point sur l'ensemble des bâtiments, de ce site. Et donc, on a une fonctionnalité qui est dédiée à ça et qui nous permet, du coup, une fois qu'on a vérifié que la complétude est correcte, eh bien, de répartir l'énergie sur les différentes zones du bâtiment. Donc, généralement, c'est un groupe scolaire dans lequel on va retrouver une maternelle, une cuisine, une école et puis des logements. Et bien là, on va appliquer des règles de répartition pour pouvoir déclarer efficacement après dans le cadre du décret tertiaire. Alors, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, l'enjeu, donc ça, c'est la reprise d'un parc, hein. On a un client qui, donc là, c'est avec Grand Verdun, qui a un historique, sait comment se comporte une plateforme, a déjà travaillé sur la qualité de sa donnée, veut aller plus loin. Donc là, on est là pour ça, on a les fonctionnalités pour et puis on a l'accompagnement humain qui permet, de dialoguer et de collaborer pour augmenter le taux de complétude et de la qualité de la donnée et derrière, ce qui va être important, maintenant, c'est de pouvoir agir et d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant qu'on a observé le bon travail, en l'occurrence à du Grand Verdun, qui chaque année réduit ses consommations, on l'observe dans le cadre du décret tertiaire, on va y venir tout à l'heure. C'est comment on va aller plus loin grâce aux outils qu'on met en place, grâce au tableau de bord qu'on met en place sur l'analyse des consommations énergétiques et principalement des consommations énergétiques en temps réel avec, le comptage Enedis. Donc là, vous avez un exemple de tableau de bord qui est celui du Grand Verdun, mais qui est également celui de tous nos clients dans lesquels on a un grand nombre de widgets, hein, de graphiques, qui vont restituer des informations utiles pour analyser le comportement énergétique d'un bâtiment et trouver le ou les bâtiments qui ont des dysfonctionnements, sur différentes plages de temps. Donc je vais aller sur cette, fonctionnalité, donc qui est associée donc aux données distributeurs, ici ce sont, des compteurs, Enedis ou d'autres distributeurs. Donc on va avoir des informations qui vont, être assez riches, dans lequel on va retrouver nos sites, nos points de livraison, toujours un taux de complétude. Donc là, sur les 6 derniers mois glissants comprenant aujourd'hui, on a un taux de complétude de 96,94. Donc tout de suite, on sait qu'on analyse une donnée qualitative et ça, c'est important, c'est-à-dire que vous regardez la plateforme, vous ne vous posez pas la question de: «Est-ce que ce que je regarde est fiable ou pas?» Vous avez directement le ratio, et ça, c'est vrai que c'est un point qui est agréable pour nos clients. Et souvent, alors là, je vais analyser, des choses un peu différentes, mais on peut peut-être prendre des natures de sites. Donc si on prend, par exemple tout l'enseignement, ici on pourrait se dire: «Bah tiens, je vais regarder, la consommation de mon enseignement». Donc j'ai 7 sites, 16 points de livraison, et je veux savoir, quel est celui qui consomme la nuit. Bon bah, je clique ici, la nuit, le week-end et je vais avoir la consommation de mes sites la nuit, le week-end, avec mes sites classés, soit en volume, soit en kilowattheure par mètre carré. Donc là, tout de suite, après, on peut se poser des questions et se dire: «Bon, bah, pourquoi un site consomme plus que les autres?» et on va pouvoir aller travailler sur ce site-là. L'autre possibilité, l'autre approche, c'est de se dire: «Bah, je vais sélectionner, tout mon parc et puis, je vais regarder, je veux savoir, quels sont les sites». Hop, je vais reprendre mes sites. Quels sont mes sites, pardon, qui, parce que je veux travailler sur la relance du chauffage le lundi matin, qui consomment, le lundi matin à 6 heures du matin et donc là, de la même manière, je vais avoir ma réponse pour pouvoir aller travailler sur le pilotage du chauffage. Donc ce sont des méthodes de travail basées sur des courbes de charge, basées sur des compteurs connectés en temps réel, qui nous permettent de travailler réellement dans le cadre du décret tertiaire. Donc je souhaite réduire la consommation de ce volume d'énergie, donc associé à l'électricité. Comment je peux faire? Ça, c'est un moyen. Donc ça, c'est un des outils, hein, que nous avons, hein, pour travailler efficacement. Et évidemment, vous avez toujours après les courbes de charge, hein, qui vous permettent, de travailler, hein, sur les différents volumes de consommation et d'analyser plus finement les datas, sur le patrimoine.
Donc voilà pour un exemple de tableau de bord parmi tous ceux que nous pouvons proposer dans le cadre du suivi énergétique ou d'exploitation. Alors, bon, bah, très synthétiquement, une fois qu'on a fait enfin, tout ce travail-là, qu'est-ce que le Grand Verdun a acheté finalement à Citron? Donc là, on vous a remis du coup une liste des fonctionnalités qui ont été activées dans le cadre de l'appel d'offres hein, par le CA du Grand Verdun, qui constitue du coup, bah, comme vous pouvez le voir, une partie des fonctionnalités qui sont proposées par Citron. Mais en fonction de ce que souhaitent nos clients et de l'état d'avancement à un instant T, eh bien, nos clients n'ont pas besoin de tout. Rares sont les clients qui ont tout connecté dans leur bâtiment et qui travaillent sur l'intégralité des fonctionnalités. Donc là, avec le CA du Grand Verdun, donc on a effectivement une base patrimoniale, on a une base d'équipement et des données patrimoniales qui remontent pour pouvoir pondérer les consommations. D'un point de vue énergétique, eh bien, on a activé des fonctionnalités d'analyse, de compteurs connectés, de coûts. On a travaillé sur la qualité de la donnée, on a travaillé sur la déclaration des consommations et le suivi des consommations déclarées, on va y venir. Et évidemment, on a accès à la qualité de la donnée, aux factures d'énergie qui sont présentes dans la plateforme. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui font partie finalement des actes d'achat communs de tous nos clients et qui constituent quelque part un socle commun à l'ensemble de nos clients. Donc concernant le décret tertiaire, du coup, quand on regarde du coup, les performances du CA du Grand Verdun, donc on est nous, on reprend, donc on va aller à plus loin, mais du coup, on peut que féliciter du coup, bah, la baisse. Donc, il y a les années de référence qui ont été choisies, et puis de manière consécutive, du coup, les baisses des consommations 2020, 2021, 2022, 2023. Donc, on voit qu'on est sur la tendance baissière euh, qu'on attend tous, évidemment, sur le parc de nos clients. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Et il faut continuer, évidemment, pour tendre vers les objectifs de 2050. L'élément important, il est ici, en fait. C'est quels sont les EFA qui ont atteint l'objectif en 2030, et puis après, quels sont ceux qui vont l'atteindre pour 2040, enfin, qui l'ont déjà atteint pour 2040, quels sont ceux qui l'ont déjà atteint pour 2050. Donc voilà, donc c'est ces petits outils, donc là en valeur relative, hein, pas en valeur absolue, qui nous permettent de travailler. Et celui-ci qui est assez, assez pratique, qui permet de regarder en fait le volume de consommation que j'ai encore à baisser sur chacune de mes EFA qui n'ont pas atteint les ambitions du décret tertiaire donc en volume. Et puis la couleur, elle symbolise la marche restante par rapport à la situation de référence de l'AFA en question. Donc c'est deux éléments différents, hein, analysés différemment, qui nous permettent de se dire, bah là, par exemple, celui qui a le plus gros volume n'est pas celui qui a la marche restante la plus importante. Ce sont des choses qui sont différentes. Et puis après, on a le calcul des marches restantes par EFA, qui nous permet d'observer bah, là, les différences finalement entre les EFA pour pouvoir travailler et orienter des choix ou des actions d'amélioration sur certains sites ou certaines EFA. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Évidemment, on reviendra tout à l'heure à la fin des échanges. Petit aparté, avant de laisser Lucas présenter aussi un autre élément. Tout le travail qu'on a fait ici, c'est un travail de récupération d'informations et donc on vient se plugger là où sont présents les datas pour agir dans un temps très, très court. Donc là, on a commencé à travailler à la fin du T3. Donc en 4-5 mois, on a tout mis sur pied et tout est nickel sur 3 ans d'historique. Donc maintenant, le sujet, c'est qu'il est possible de se connecter à Chorus et de récupérer les informations à une étape où la facture est validée et elle est mise en paiement. Et donc, Chorus permet ce genre de récupération de data. Et on voit chez tous les clients qui l'ont mis en œuvre, du coup, une qualité de données qui augmente, puisqu'on a accès à des informations qui parfois ne sont pas présentes sur les espaces fournisseurs. Et donc, c'est assez, assez efficace. Donc, on le recommande à toute collectivité de mettre ce connecteur en place. Et ça permet aussi parfois d'accéder à des fournisseurs d'énergie qui n'ont pas d'extranet et pour lequel il est parfois difficile de récupérer les informations. Donc là, voilà, on recommande fortement. Donc ça, ce sont certainement des actions qu'on n'a pas encore mis en place pour le CA du Grand Verdun, mais qui pourront l'être, évidemment, maintenant que tout est parfaitement paramétré dans la plateforme. Alors, donc, on a parlé du coup de toute la méthode de récupération des données depuis une plateforme existante. On a parlé du coup de l'avancement du décret tertiaire, de la confiance dans la donnée, et puis de la réduction des consommations énergétiques à venir. Mais là, on voulait aussi donner la parole au CA du Grand Verdun pour une raison assez simple, c'est les projets ambitieux et d'avenir qui sont mis en œuvre.
dont on entend parler un peu partout en France et qui sont, selon nous, en tout cas pour Citron, des axes importants, pas seulement dans le cadre de la baisse des consommations énergétiques, mais aussi dans le cadre de la décarbonation et de l'autonomie énergétique. Donc, je vais laisser Lucas présenter du coup ces projets-là. Oui, effectivement, du coup, on va dire que comme Citron est sur le reste des projets à venir, aujourd'hui, on a essayé, avant d'entreprendre des travaux à des prix assez coûteux, on va dire, on a essayé énormément de travailler sur les retours sur investissement direct, comme l'abaissement de puissance ou autre. Et donc là, on a fait un petit peu près, on a fait, on va dire, l'ensemble de ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, on passe sur des travaux de plus grande ampleur, notamment comme les rénovations complètes de groupes scolaires, de gymnases ou de bâtiments. Mais aussi, en parallèle, on essaye de développer de l'énergie verte sur le territoire avec l'extension de notre réseau de chaleur. Actuellement, on a un réseau de chaleur de 3 km qui est à peu près qui est en gaz. Et demain, il va passer avec une chaudière biomasse. On va étendre ce réseau-là. Et aujourd'hui, on peut difficilement encore donner beaucoup d'informations parce qu'on est encore dans tout ce qui est le montage juridique des données. Donc, c'est encore un peu à la main des avocats. Mais ça va être une production qui va être mixte. Le principal sera de la biomasse, bien sûr, mais en parallèle, il va y avoir aussi de la géothermie et du biogaz pour à terme viser une couverture ENR quasiment de 100% via ce réseau de chaleur-là. Bien évidemment, avant tout, c'est pour nous faire des économies d'énergie, notamment avec les conjonctures actuelles que nous vivons où les variations sont très fortes sur le prix du gaz. C'est pourquoi aujourd'hui, on essaye d'étendre au maximum ces projets-là pour pouvoir compenser ces prix. Et ce réseau de chaleur-là, l'extension va quand même compter 9 km de nouveaux réseaux, c'est-à-dire qu'on va passer d'un réseau de 3 km à 11, qui est pas minime quand même, quand on peut le voir sur la carte de gauche. Beaucoup de bâtiments vont adhérer à ce projet-là. Notamment, c'est un projet qui est mixte avec aussi l'hôpital de Verdun et l'OPH de la Meuse, qui ont beaucoup de bâtiments tertiaires. Et donc, cela va permettre aussi de réduire leurs coûts et en même temps de viabiliser le projet, puisque pour une installation de cette ampleur, il faut quand même beaucoup de consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'entreprendre des travaux communs. Et cette partie-là, elle est beaucoup plus suivie par Monsieur Faedo, mais normalement, à terme, ce serait de viser une production d'ici fin 2026, début 2027. Donc là, on est au tout début du projet. Bah, tout début, on va dire, on termine la partie juridique. Et donc, d'ici avant la fin d'année, il devrait y avoir les premiers coups de pioche pour étendre le réseau et commencer l'installation de cette chaufferie biomasse. Si je ne dis pas de bêtises, cette chaufferie-là va quand même brûler 13 000 tonnes de bois par an, donc c'est assez conséquent. Et en plus de ça, en parallèle, avec l'hôpital, il va y avoir une grosse sonde de géothermie qui va être mise en place pour compenser aussi cette énergie-là. Et donc, ce mix va permettre à la ville de verdir son réseau et pour une collectivité de l'ampleur du Grand Verdun, c'est pas moindre quand même, cet investissement-là. Alors, c'est clairement une grosse extension. Et là, par Ouais. curiosité, vous travaillez sur sur ce réseau depuis combien de temps? Enfin, sur cet agrandissement? L'extension, c'est un projet ça fait déjà à peu près 2 ans, il me semble que les discussions ont commencé à être envisagées sérieusement. Après, ça a été tout un montage juridique énorme parce qu'en fait, notre réseau de chaleur actuel est tenu par une société d'économie mixte avec plusieurs entités. Et donc, pour ce faire, en fait, il fallait un montage pour pouvoir développer cette opération-là, qui, en plus de ça, la société d'économie mixte, si je ne me trompe pas, va à peu près
comment se fermer, ou du moins chacun va entreprendre des projets différents. Donc c'était un petit peu compliqué parce que il y a eu entre les avocats de l'entreprise bénéficiaire et notre avocat à nous pour pouvoir essayer de fixer les règles correctement dessus, quoi. Donc c'est des longues discussions juridiques pour pouvoir supporter un projet comme celui-ci. Et là, on arrive enfin à terme de ces échanges-là et on va pouvoir passer sur la partie construction, puisque le président aimerait bien forcément inaugurer ce projet-là avant les élections. Aujourd'hui, ça va être compliqué parce que la partie juridique a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, ça va sûrement C'est un comment peu... balancer un peu entre les deux. Donc, pour le moment, on essaye d'envisager une date pour fin 2026, mais aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. D'accord. Donc, du coup, si on résume, Lucas, ça veut dire que donc, vous avancez efficacement sur le décret tertiaire avec Mm. beaucoup de vos EFA qui ont déjà atteint les objectifs de 2030 et vous travaillez déjà sur 2040 avec des rénovations thermiques du bâtiment. Et avec ce réseau-là, vous allez réduire de 40 à 50% votre impact global énergétique sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez donc les deux intérêts qui sont alignés, hein, la baisse des consommations énergétiques d'un côté, la baisse de l'impact carbone. Donc, vous avez vraiment des retours d'expérience à partager à vos confrères qui peuvent déployer sur leur territoire des solutions similaires aux vôtres. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est pour ça que ça marque encore plus l'intérêt de Citron sur ces projets-là, parce qu'en fait, auparavant, on manquait cruellement de temps pour envisager des projets aussi importants, parce qu'on perdait beaucoup de temps sur la gestion de nos consommations. Et aujourd'hui, qu'on a trouvé une plateforme avec qui on a confiance et qu'on peut comment soutirer les informations nécessaires, et ben aujourd'hui, on peut consacrer beaucoup plus de temps à ce type de projet-là, notamment à des rénovations de groupes scolaires. On vient d'en terminer un il y a un peu moins d'un an, et on continue d'avancer sur ce type de rénovation-là. Il y a de prochains projets qui vont arriver très rapidement. Et donc, c'est pour ça que les deux ensemble sont une bonne opportunité pour travailler sur le décret tertiaire. On est très heureux d'œuvrer à ça et de participer une fois de plus à ce travail-là. Merci beaucoup, Lucas, pour l'explication de cette extension de réseau, hein, qui est un cas qu'on voit se dupliquer hein, sur beaucoup de Mm. territoires. Mais c'est vraiment essentiel et important que chacun se rende compte que un, c'est possible, que 2 ans, c'est pas si long, 2, 3 ans, hein, pour préparer des projets aussi ambitieux, et que si Citron, par l'automatisation de la collecte d'informations, peut vous permettre de dégager du temps pour travailler sur des projets comme celui-ci, eh bien évidemment, on en est ravis. Alors, on arrive à la fin du webinaire et de la présentation que nous avions prévue. Je vais regarder s'il y a des questions par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Tac. Oui, je vois qu'il y a des questions. Alors, une première question, je vais les lire les unes après les autres. Intégrez-vous également la partie eau sur la plateforme? Alors, on est capable de le faire. Lucas, je ne sais pas si on a démarré le projet là-dessus, s'il est prévu de... On avait commencé à déclarer, à rentrer les informations sur la partie eau. Néanmoins, on avait quelques petits points à vérifier en interne pour pouvoir optimiser la fiabilité de l'information. Mais oui, D'accord. oui, c'est possible. Et alors, nous, le retour d'expérience qu'on a là-dessus, donc les fournisseurs d'énergie, effectivement, on peut collecter l'information. Parfois, il y a des factures trimestrielles, parfois semestrielles. Pour les collectivités, comme vous avez souvent en fait un retour des eaux usées directement dans les nappes phréatiques, il n'y a pas de récupération des eaux usées, donc il n'y a pas de traitement des eaux usées. Et donc, finalement, la taxe qui est proportionnelle à cette récupération des eaux usées, elle n'est pas présente dans la facture, en tout cas moins. Et on ne peut pas vérifier, on n'a pas des garde-fous pour contrôler la qualité de l'extraction de la facture. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de mettre du sous-comptage sur l'eau. C'est extrêmement efficace. Vous avez vraiment la possibilité. Souvent, vous avez les équipes techniques en plus pour installer les compteurs connectés chez vous. Et donc, voilà, sur les gros sites, on vous recommande d'avoir ce sous-comptage d'eau qui est beaucoup plus performant et pertinent. Et l'investissement est tellement ridicule, je vais employer ce mot-là parce que c'est le cas, par rapport aux économies et puis à la gestion de cette ressource naturelle. Voilà, c'est vraiment important d'agir dessus. Alors, bonjour, peut-on savoir quelle plateforme vous utilisez avant? Alors, c'est un peu délicat.
Lucas, je vous enverrai peut-être le contact de la personne qui a posé la question pour que vous puissiez lui donner la réponse en direct. Je me vois mal éthiquement parler de Il n'y ça. a pas de souci. Une question sur les courbes de charge. Alors, le pas de temps pour le gaz. Ah, c'est une très, très, très vaste question. Donc, en France, donc on a la chance d'avoir Enedis, un acteur qui est quasiment présent partout. Il y a évidemment des secteurs en France où il n'y a pas Enedis et il y a d'autres distributeurs, que ce soit à Strasbourg, à Bordeaux, dans les dom-toms, voilà, il y a des acteurs différents. Et pour le gaz, du coup, les compteurs se connectent au fur et à mesure. Tous les compteurs n'ont pas le même pas de temps de mesure. Il y a des compteurs qui comptent au pas horaire, d'autres au pas mensuel, des compteurs qui sont capables d'envoyer au pas jour, d'autres au pas mensuel. Il y a voilà, différentes règles sur les courbes de charge de gaz. Donc, soit, effectivement, vous avez la chance de tomber sur des compteurs gaz au pas jour, mais qui sont envoyés mensuellement. Et là, du coup, on a une donnée qui est fine, mais qui arrive tous les mois. Soit, effectivement, vous connectez vos compteurs gaz de la même manière que l'eau. Et là, vous avez une donnée en temps réel, au pas heure, pour pouvoir travailler, notamment, enfin, l'intérêt de ça, c'est de travailler sur la relance. La relance de votre chauffage, de bien gérer, du coup, les consignes, les lois d'eau. Quand vous cumulez, en fait, vos compteurs gaz avec les températures de départ et de retour et les consignes, avec la température extérieure, globalement, vous avez la possibilité de correctement travailler avec votre exploitant là-dessus. Alors, il y a une autre question. Pouvez-vous me montrer le suivi du NC sur Nprimb que permet la plateforme? Alors, effectivement, on a un suivi de NC sur Nprimb présent dans la plateforme. On pourra vous transmettre ces éléments-là. Donc, on peut récupérer. Donc, tout dépend de la qualité de la donnée qui émane. On sait faire un très bon travail lorsque le compteur gaz et le compteur d'eau chaude est connecté. Très clairement. Parce qu'on a une valeur au pas jour, enfin au pied au pas jour, et donc c'est très facile de calculer ces deltas de consommation et le suivi du NC sur Nprimb. C'est beaucoup plus difficile pour nous de suivre lorsqu'on récupère les valeurs des relevés manuels des techniciens tous les X jours et qu'en plus vous avez différents exploitants auprès desquels il faut aller chercher l'information et mettre en place des process pour collecter ces données des compteurs d'eau chaude et de gaz. Le tableau de bord qu'on a conçu pour ça nous permet du coup de classer les sites en fonction des performances et de suivre par site le NC sur Nprimb du coup. Mais si on a la donnée en temps réel, bah, vous l'avez en temps réel. Est-ce que le module décret tertiaire est lié en temps réel à Opérat? Exemple, dès que l'agglo de Verdun aurait déclaré 2024, Citron se mettra à jour. La réponse est oui. C'est même un peu plus précis que ça. Pour expliquer, donc, comme une déclaration d'impôt sur les revenus, on est en plein dans l'actualité là-dessus, bah, vous avez vos salaires qui sont déjà présents enfin, pour certains, pour beaucoup du moins, qui sont présents du coup dans les cases du site des impôts. Bah, là, c'est la même chose. En fait, nous, on a les données dans Citron. Dans Citron, on a le taux de qualité de la donnée. Et quand on a décidé de la valeur que nous allons déclarer, on appuie sur un bouton qui s'appelle Envoyer à Opérat et ça envoie directement la valeur qu'on a choisie sur Opérat, sur le FA sélectionné. Mais ça ne valide pas la déclaration. La déclaration, comme vos impôts sur le revenu, la validation est à faire par vous-même ou par nous directement sur le site d'Opérat pour être sûr que la déclaration est bonne. Et une fois que ça est fait, eh bien, on a les données qui remontent. Euh, Et donc, ça nous permet de récupérer les informations directement. Si jamais vous faites une modification dans Opérat, là, on a un bouton pour synchroniser les données, mais Opérat ne nous pousse pas l'information que les valeurs ont été changées. C'est une synchronisation qui est à réaliser. Et après, il y a toujours du travail qui est fait par les différents acteurs. Donc, tout ce travail-là va être certainement arrivé un jour. Bonjour, vous avez tout à l'heure évoqué le cas d'un point de livraison fournissant plusieurs bâtiments et l'application de règles de répartition. Dans ce cas-là, pouvez-vous nous en dire plus sur ces règles? Merci beaucoup. Donc, les règles de répartition, donc ici, dans Lucas, vous me corrigez si je me trompe, je crois que ce sont des règles qui ont été mises au tantième, c'est-à-dire des règles arbitraires qui ont été choisies par le CA du Grand Verdun. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Donc voilà, on peut choisir ce qu'on veut, soit on saisit la surface et du coup on demande à l'outil de calculer automatiquement les pourcentages, soit on décide arbitrairement d'un pourcentage et enfin arbitrairement, c'est jamais arbitraire, il y a toujours une règle derrière, une logique du rationnel, mais vous décidez d'un pourcentage que l'on vient appliquer effectivement pour définir ces clés de répartition. Est-ce que l'offre Citron retenue par le Grand Verdun est la version de base de Citron? Oui, c'est la version de base de Citron.
quasiment de base. Il y a quelques fonctionnalités qui ont été prises en plus, quelques-unes, mais oui, quasiment. Tout dépend en fait de la construction des appels d'offres et du coup de ce qu'on active ou pas par rapport aux fonctionnalités qui sont demandées. Donc voilà, donc là on a parcouru, donc, j'ai répondu à toutes les questions. Donc à la personne qui a posé la question sur la plateforme, évidemment, voilà, je laisserai Lucas en parler. Ce n'est pas mon rôle et c'est très délicat de faire ce travail-là. Mais voilà, en tout cas, merci pour toutes les questions qui ont été posées et j'espère qu'on a pu répondre proprement à chacune d'entre elles. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, la vidéo pourra être téléchargée de ce webinaire, donc vous pourrez avoir accès aux informations ou la transmettre si vous souhaitez du coup échanger entre différents acteurs. Enfin, il faut que vous bénéficiez de retours d'expérience tels que la CA des Grands Verdun, parce que tout ce qui a été mis en place, c'est des choses qui sont duplicables et qui peuvent être transposées sur vos territoires. Et il est vraiment primordial qu'il y ait une accélération de la transition énergétique et environnementale et que donc ces bonnes pratiques qui sont réalisables dans des temps courts, et j'insiste beaucoup dessus, puissent être réalisées par un grand nombre et pas seulement par quelques acteurs qui ont eu plus ou moins accès à des informations plutôt privilégiées. Donc voilà, donc n'hésitez pas à agir et à continuer à travailler pour la baisse de l'impact environnemental. Voilà, merci à tous, merci Lucas d'avoir Merci participé à vous. et puis une très bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.